Traité de duchesse difficile sur les réseaux sociaux, l'ancienne avocate de Suits contre-attaque dans la presse américaine alors que George Clooney estime que l'histoire de Diana se répète. Les fêtes de fin d'année approchent mais, sur Instagram, l'heure n'est pas à l'esprit de Noël. En cette fin 2018, les journaux britanniques font leur gros titre sur une supposée mésentente entre Kate et Meghan, rebaptisée la duchesse difficile. Dans l'ambiance feutrée du palais de Kensington, les mines sont graves. Chaque nouvelle photo de Meghan publiée sur @Kensington Royal, le compte officiel, fait s'enflammer les pro-Kate. S'ensuivent immédiatement des cascades de réactions de la team Meghan. L'équipe du palais, jusque-là habituée à gérer patiemment les commentaires des abonnés, parfois à en effacer certains, doit se transformer en véritable brigade anti-troll. Ces anonymes qui déversent leur haine derrière leur écran. Face à l'escalade, à l'apparition d'insultes racistes et sexistes, et même aux menaces de mort, immédiatement signalées à la police. Les conseillers des deux couples ont appelé à l'aide la task force d'Instagram, spécialisée dans la gestion des comptes de stars du cinéma ou de la musique, harcelés, voire menacés. Un comble alors que la famille royale britannique répète ad nauseam que ses dignes membres ne peuvent en aucun cas être comparés à de vulgaires people. Même si près de 2 milliards de téléspectateurs ont suivi le mariage de Meghan et Harry. Différents, sans doute, mais égaux face aux trolls. Est-ce le prix à payer pour conjuguer royauté et modernité ? Quand elle a épousé son prince, Meghan, ancienne reine des réseaux sociaux, a dû dire adieu aux 3 millions d'abonnés de son compte Instagram. Pour elle, la frustration de ne pas pouvoir répondre directement à ses athées doit être immense. Comme la sirène d'Anderson, en disant oui à Harry, le 19 mai dernier à Windsor, la jeune américaine, directe et indépendante, n'a pas seulement laissé derrière elle son pays et son métier d'actrice, elle a aussi perdu sa voix. Elle sait ce qu'il en coûte de se soumettre à la célèbre devise des Windsor, Never complain, never explain. La duchesse de Sussex doit s'abstenir de tout commentaire direct face aux critiques, et même aux attaques, aussi blessantes soient-elles. Et quelle que soit leur provenance. En résumé, la firme parle pour elle, un point c'est tout. Au début du conte de fées, l'ex-actrice a pourtant tenté de faire entendre sa voix dans le style qui a fait le succès de cette belle-mère dont la personnalité la suit comme un fantôme, Lady Di. Au mois de septembre, sous les yeux attendris de Harry, elle a présenté son premier projet caritatif autour de The Hub Community Kitchen. Ce livre de 50 recettes, réalisé avec le groupe de femmes contraintes par l'incendie meurtrier de la tour Grenfell de trouver refuge au centre culturel musulman Al-Manar, est devenu un best-seller. Le jour du lancement, devant sa mère, Doria, venue à Londres exprès, Meghan a souligné sa fierté de vivre dans une ville à la mixité si précieuse. Elle en profitait pour afficher sa complicité avec cette collectivité de femmes originaires de plus de 12 pays, parmi lesquels beaucoup étaient voilées. Un mois après,
En voyage officiel en Nouvelle-Zélande, elle a rendu un vibrant hommage au premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes, il y a 125 ans. L'un des droits fondamentaux des citoyens, y compris ceux qui ont été marginalisés pour leur genre, leur race, de leur origine ou de leur orientation sexuelle, est de pouvoir participer à la construction de leur avenir. Comme à celui de leur pays, a déclaré Meghan d'une voix assurée, avant d'ajouter, l'accès au droit de vote était aussi l'occasion de donner aux femmes l'opportunité d'agir pour leur communauté ainsi que pour leur pays. Une Altesse royale féministe, qui prône la mixité en plein Brexit. Shocking. Avoir annoncé sa grossesse quelques jours plus tôt n'est pas passé pour une circonstance atténuante. À Londres, mercredi 6 février au soir, c'est la publication en ligne d'un article du magazine américain People qui va faire l'effet d'une bombe, reléguant les articles sur le Brexit en page intérieure des journaux britanniques. Le titre ? Exclusif. La vérité sur Meghan, ses meilleurs amis brisent le silence. Après 2 ans de discrétion, l'hebdomadaire new-yorkais a fait parler 5 des vrais intimes de la duchesse. Elles reviennent sur les mensonges déchirants et le harcèlement subi par la future maman depuis de longs mois. Elles ont gardé l'anonymat mais sont décrites comme une amie de longue date. Une ex-collègue, une confidente, une amie de Los Angeles et une ancienne co-star. Au fil du sujet, qui court sur 8 pages et fait aussi la couverture. La vraie Meg est décrite généreuse, avec un redoutable sens de l'humour, simple, attentionnée avec le personnel, très spirituelle et proche de Dieu. À l'opposé de cette duchesse difficile ou manipulatrice dépeinte par les tabloïds britanniques. Et les copines de détailler la vie chez Meg et Harry, nous leur avons toutes rendu visite. C'est petit et elle en a fait quelque chose de très confortable. Meg cuisine chaque jour. Dans la chambre qu'elle avait préparée pour moi, il y avait une bougie allumée à côté du lit, des pantoufles et un peignoir. Nous étions seuls dans la maison. C'était notre moment à toutes les deux. Elle avait préparé les meilleurs repas, faisait le thé tous les jours. Il pleuvait, alors, quand les chiens sont rentrés tout sales, pleins de boue, elle les a essuyés avec des serviettes. L'amour qu'elle porte à ses animaux, à ses amis, la façon dont elle aime vous nourrir, prendre soin de vous. Rien de tout cela n'a changé. À Kensington, elle garde une boîte de chaufferettes à main pour les donner aux gardes quand il fait froid dehors. Les Royal Watchers, qui couvrent au quotidien les engagements officiels de Harry et Meghan et n'ont jamais aucun accès à leur vie privée, se sont étranglés de découvrir tous ces détails dans un magazine américain. C'est sans doute la partie consacrée à la relation entre Meghan et son père, Thomas Markle, 74 ans, basé au Mexique, qui a fait couler le plus d'encre.
Avant le mariage, il avait vendu à un journal britannique une fausse paparazzi, les préparatifs du père de la mariée. Raison pour laquelle il aurait été interdit de noces. Une amie de longue date révèle que Meghan et Harry ont tout fait, au contraire, pour qu'ils viennent. Tom ne répondait pas à Meghan, ni aux appels de Harry. Puis, le lendemain matin, lorsque la voiture est arrivée pour l'emmener à l'aéroport, il n'est pas monté dedans. Plus tard, Meghan a appris qu'il avait fait une crise cardiaque. Elle l'a appelé et lui a envoyé des SMS jusqu'à la nuit précédant le mariage. Elle essayait de le contacter, de lui dire qu'elle l'aimait, qu'elle était inquiète. C'est le prince Charles qui mènera Meghan à l'hôtel. Mais elle écrit encore une longue lettre à son père, dont le contenu est dévoilé. « Papa, j'ai le cœur brisé en 1000 morceaux. Je t'aime. Je n'ai qu'un père. S'il te plaît, arrête de m'attaquer dans les médias pour que l'on puisse sauver notre relation. » Et pourtant, les déclarations continuent à pleuvoir, chaque fois, c'est une flèche qui lui est décochée en plein cœur. Enfin, il lui répond en lui demandant d'organiser une séance photo avec elle. C'est l'opposé de ce que je demande. Je te dis que je ne veux plus que tu parles dans les médias et tu me demandes de communiquer dans les médias. M'as-tu bien comprise ? Ces révélations replacent la duchesse au centre d'une vague d'interrogations. A-t-elle donné son accord à ses amis pour qu'elle parle ? Et qui sont-elles ? A-t-elle prévenu le palais que ces interviews allaient être publiées ? Pourquoi avoir choisi un magazine américain ? Meghan se met-elle en danger en contre-attaquant et en dévoilant de nouveaux détails sur son père ? Interrogé par la presse anglaise, un porte-parole du palais de Kensington a refusé de confirmer avoir été informé du déroulement ou de la publication de ces interviews. De l'avis de tous les spécialistes, il semble hautement improbable que Meghan n'ait pas su que des amis aussi proches allaient monter au créneau pour elle. Difficile de voir, derrière la précision de leurs témoignages, autre chose qu'une stratégie concoctée officieusement par celle qui s'estime injustement agressée, c'est-à-dire Meghan elle-même. Dicky Arbité, l'ancien porte-parole de Charles et Diana à Buckingham Palace, devenu commentateur royal, confiait la semaine dernière, s'il se confirmait que les amis de Meghan ont parlé avec son accord. Cela ouvrirait la boîte de Pandore. Le problème de son père est une plaie ouverte et je ne suis pas sûr que la meilleure idée soit de remuer à l'intérieur. La preuve, cet article du Mail on Sun dès le 10 février. Thomas Markle rend publique la lettre manuscrite de 5 pages que sa fille lui a adressée en août. Sous le titre La vie d'une épouse royale n'est pas un sprint mais un marathon. Fait avec, Meghan.
Camilla Tominey, la chroniqueuse du Daily Telegraph, rappelle la jurisprudence Middleton. En 2007, elle avait téléphoné à la jeune femme, tout juste séparée de son royal petit ami, pour se faire poliment éconduire. Kate avait expliqué ne jamais parler à la presse. Une stratégie payante, qui lui a permis d'épouser William et d'installer sa popularité dans la durée. Pas sûr que Meghan ait envie de suivre cette voie.